et messieurs, chers compatriotes, chaque année, la communauté internationale célèbre le 7 septembre la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, instituée en 2019 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est devenue depuis une opportunité pour les Nations unies de sensibiliser les États et tous les habitants de la Terre aux problèmes de pollution atmosphérique. Le thème de cette année, Unissons-nous et investissons dans de l'air pur maintenant pour des changements transformateurs, vise à souligner que le monde a besoin de partenariats plus solides, d'un investissement accru et du partage des responsabilités pour venir à bout de la pollution. En cette journée internationale de l'air pur pour les ciels bleus, nous sommes invités gouvernements, organismes des Nations unies, organisations internationales et régionales, sociétés civiles, entreprises et individus à s'unir dans le but de venir à bout de la pollution atmosphérique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la pollution de l'air est un tueur silencieux et un tueur efficace. Elle touche chacun d'entre nous et menace à la fois notre santé, notre climat et notre développement. Elle est le deuxième facteur de risque de décès dans le monde après l'hypertension artérielle. 8 millions de personnes en meurent chaque année, sans compter ses effets démultiplicateurs sur des pathologies telles que les AVC, les cancers, les infections pulmonaires et le diabète. Pratiquement, tous les habitants de la planète respirent chaque jour des niveaux de pollution atmosphérique nocifs. Le continent asiatique étant le plus touché et les populations pauvres et vulnérables payant le plus lourd tribut. Notre pays, le Congo, n'est évidemment pas épargné et les responsables, nous les connaissons. Ce sont les véhicules, les taxis et les poids lourds mal réglés dont les pots d'échappement projettent dans l'air des quantités de dioxyde d'azote, ce gaz sournois dont les particules fines s'infiltrent dans notre sang et nos poumons. Ce sont les fumées toxiques dégagées par les feux de brousse incontrôlés, les industries polluantes et l'incinération sauvage des déchets. Ce sont aussi les mauvaises habitudes de cuisson domestique au charbon de bois et au kérosène auxquelles ont recours, hélas, les familles les plus modestes et qui exposent directement les enfants au risque de pneumonie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, sur tout cela, nous pouvons et devons agir. Sous l'impulsion du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, premier écologiste du bassin du Congo, le gouvernement du Premier ministre Anatole Koline-Makosso s'attelle à élaborer des outils en vue de formuler des politiques, des normes, des plans et des réglementations en matière de qualité de l'air. Et cela d'autant plus que la lutte contre les polluants de l'air, de l'eau et des sols et l'atteinte des objectifs du développement durable sont étroitement liés. En termes de perte de productivité et de dépenses de santé, les coûts associés aux maladies et décès liés à la pollution sont en effet considérables. Est-il besoin d'ajouter que les lois existent pour combattre toutes les sources de pollution et qu'il appartient à chaque détenteur d'autorité de les faire respecter? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la pollution atmosphérique, le changement climatique et la perte de biodiversité sont étroitement liés. Ce sont des menaces qu'il faut combattre simultanément car elles proviennent des sources communes. Tous les efforts déployés afin d'améliorer la qualité de l'air renforcent l'atténuation du changement climatique, laquelle, à son tour, améliore la pureté de l'air. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et si nous voulons qu'il s'installe pour de bon, alors cessons de polluer l'air, car si nous en sommes la cause, nous en paierons inévitablement le prix. Respirons propre, augmentons notre durée de vie et celle de nos enfants, soyons partie de la solution, pas de la pollution. Vive la Journée internationale
de l'air pur. Vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.